Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Une vérité en 15 minutes avec l'évangéliste Yves Narcisse et qui aura comme thème « Moi aussi, je sais ». Que Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Nous sommes dans la joie aujourd'hui dans cette émission de 15 minutes où nous donnons la vérité au sujet de la parole de Dieu. Et nous croyons qu'aujourd'hui également, nous allons passer un moment formidable avec vous. Que Dieu vous bénisse encore une fois, mes bien-aimés. Et prenons nos Bibles aujourd'hui et allons dans le livre de Nombres. Et dans le livre de Nombres, nous allons découvrir le chapitre 12. Et dans le chapitre 12, nous allons lire à partir du verset 1er, le premier verset. Et la Bible nous dit ceci. Écoutez mes bien-aimés. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Alléluia. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel entendit. Alléluia. Et la Bible dit ceci, écoutez mes bien-aimés. Marie et Aaron. Qui étaient Marie et Aaron? En fait, quand vous voyez dans la Bible, vous allez voir à partir même du chapitre 10 du livre de Nombres, et on parle un peu de la famille de Moïse. Vous allez voir jusqu'à verset 12, on parle un peu de leur histoire. En fait, Moïse avait comme frère Aaron et comme sœur Marie. Alléluia. Donc Marie était la sœur de Moïse et Aaron également était la sœur de Moïse. Et ce même Aaron que Dieu a utilisé. Et Marie, qui était la sœur de Moïse, était également une prophétesse. Et alors, c'est pourquoi ici, par rapport à la femme de Moïse, parce que la femme de Moïse était une Madianite. Vous savez, le père de la femme de Moïse, Jéthro, qui était venu rendre visite à Moïse. Et c'est son père, donc Jéthro, qui avait dit à Moïse de prendre des gens capables et intelligents afin de l'aider à juger le peuple. Parce qu'à un moment donné, Moïse faisait tout seul. Il y avait tellement beaucoup de gens, il y avait des problèmes. Et il était là à réunir les gens et à juger tout le monde, à donner raison à qui devait avoir raison, organiser la foule. Jéthro l'a dit, non, mais tu vas t'épuiser. Tu vas t'épuiser. Cherche des gens capables, intelligents, et afin qu'ils puissent t'aider à gérer toute cette foule. Amen. Alors voilà, donc c'est pas vraiment ça le sujet. Le sujet, c'est pour savoir qu'est-ce qui s'est passé entre Moïse, Aaron et Marie. Marie et Aaron se sont réunis et ils parlaient contre Moïse. Ils disaient, mais attends, mais de toute façon, Marie se disait, mais moi aussi je sais. Moi je suis prophétesse. Moi aussi Dieu me parle. Alléluia. Aaron également était choisi. Alléluia. Vous connaissez l'histoire que Dieu a élevé Aaron dans le cas des Lévites. Et voilà, donc en fait, c'était les serviteurs de Dieu. Ils avaient la connaissance aussi de Dieu. Donc, puisque Moïse, à un moment donné, il commence à leur faire comprendre qu'il ne devait pas s'allier avec des femmes étrangères, il était en train de donner le message. Ce message n'était pas le message de Moïse comme tel, mais le message qu'il donnait était un message envoyé par Dieu pour le peuple, pour préparer le peuple. Et Dieu seul sait. Vous connaissez, mes bien-aimés, vous savez, de Genèse 1, Apocalypse 22, vous savez qu'on parle depuis là-bas de l'arrivée du Messie. Dès le départ, dès que vous commencez à lire de la Genèse jusqu'au Nouveau Testament, il n'y a que la préparation de l'arrivée du Messie. Et on parle également de l'arrivée de ce Messie qui devait qui devait également choisir une épouse qui est l'Église aujourd'hui. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Amen. Alors, Aaron parlèrent contre Moïse. Et la Bible dit, au verset 3, et l'Éternel entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez-vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Alléluia. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme.
et ils voient une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint, n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et ils s'en alla. La nuée se retira de dessus de la tente et voici, Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Moïse et voici, vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et donc, nous nous sommes rendus coupables. Alléluia. Voici, Dieu, la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse, contre Marie, et Marie était couverte de lèpre. Alléluia. Et Dieu seul sait pourquoi Aaron n'a pas subi cela, parce que certainement il avait choisi déjà comme lévite, il a voulu lui montrer l'exemple de sa colère, de son manque d'approbation par rapport à leur comportement. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, ayant ses frères aussi dans le service de l'Éternel, ses frères, son frère et sa soeur croyaient qu'ils étaient aussi au niveau de Moïse. Vous savez, à un moment donné, nous négligeons les bien-aimés qui sont autour de nous. Nous négligeons la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Nous parlons parfois contre eux parce que nous sommes tellement habitués avec eux, nous croyons que voilà, nous aussi nous connaissons. Donc Marie disait, moi aussi je connais Dieu. Moi aussi Dieu parle au travers de moi. Alors qu'est-ce que Moïse peut me dire puisque moi aussi je sais? L'orgueil spirituel, dans un mauvais sens. Alléluia. Bien qu'elle était aussi une femme que Dieu utilisait, mais Dieu ne lui avait pas permis de parler contre son frère. Parce que lorsque nous parlons contre nos frères, nous faisons le travail de qui? Nous ne faisons pas le travail de Dieu. Nous